Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, notre Seigneur de gloire. Père Tout-Puissant, nous te rendons vraiment tout honneur, nous voulons magnifier, sanctifier ton nom, oui. Et merci pour ton Fils, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous illumine jour après jour. Et aujourd'hui, je viens vous parler de choses extrêmement importantes dont nous avons pu parler régulièrement sur cette chaîne, mais là, aller un petit peu plus loin, sur le fait de s'emparer de notre héritage, de la victoire en Christ Jésus et d'exercer nos droits. Car nous avons reçu un héritage, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, également héritiers d'Abraham, comme des fils du Père de la foi. Et donc tout ça est très important à comprendre. Et de bien comprendre une chose aussi, je n'avais pas prévu d'en parler, mais le Seigneur me met à cœur de l'ajouter. On entend beaucoup dans les églises, j'ai pu le dire dans un short ce matin, particulièrement en Afrique, des pères spirituels, pères spirituels, pères spirituels. Or, le Seigneur est très clair dans sa parole, il nous dit « N'appelez personne votre père ». Et donc, on a le mot guide spirituel, mais guide en hébreu, quand on cherche, c'est aussi un rapport avec le mot maître. Et il dit aussi d'appeler personne votre maître. Vous n'en avez qu'un seul, c'est votre Seigneur. Et je discutais de ça avec un de mes frères pasteurs, qui est évangéliste depuis 32 ans, on en discutait. Il a épousé ce que le Saint-Esprit me disait de lui dire. Et quand on discutait de ça, le Seigneur m'a enfin mis le mot que nous devrions utiliser, qui est dans Galates 4, c'est-à-dire des tuteurs spirituels. Alors, comprenons bien quel est le rôle dans la vie d'un tuteur. Je ne parle pas d'un humain, mais par exemple dans une plante, mais qui revient au même. Un tuteur, quand vous plantez une jeune plante, elle ne tient pas par elle-même, elle va tomber par terre, ce qui va l'empêcher de pousser correctement. Donc on lui met un tuteur, et quand elle est bien enracinée, qu'elle tient ferme, là, le tuteur, on peut l'enlever. Eh bien, c'est ce qu'a fait Jésus avec ses apôtres. Et quand le Seigneur vous envoie un tuteur spirituel, qu'on appelle aussi mentor, déjà, attachez-vous de voir s'il est conforme à la parole de Christ. Mais si c'est le Seigneur qui va vous l'envoyer, ça va être le cas. Et quand vous allez vraiment commencer à être enraciné en Christ par la pensée de Christ, alors le tuteur va pouvoir se retirer et vous allez être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, un arbre fertile qui porte du feuillage 12 mois de l'année et qui porte du fruit. Et justement, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le relais de ce tuteur. Alléluia. Donc, l'immense majorité des croyants, en fait, aujourd'hui, se disent chrétiens au lieu de revendiquer le privilège qu'on leur a donné, c'est-à-dire de devenir enfants de Dieu. C'est le monde qui nous a appelés chrétiens. Vous voyez déjà comment l'ennemi, sans arrêt, par des subtilités, vient essayer de nous enlever notre véritable identité. Ainsi, nous passons en fait complètement à côté de l'héritage qui nous a été réservé par les pouvoirs qui sont rattachés au fait de devenir enfants de Dieu. Donc, qui a permis tout cela? Toujours pareil, c'est le même, c'est Satan à travers la religion qu'il s'est empressé de recréer dès le 2e, 3e et 4e siècle de plus en plus. Car les hommes sont toujours pressés de créer des groupes d'hommes, revendiquant chacun leur propre vision de l'évangile, plutôt que de servir fidèlement l'évangile de Jésus. Il en est de même chez les païens. On crée le parti républicain, le parti progressiste, le parti socialiste, le club de machin, le club de bidule. C'est humain, les humains, on veut toujours se réunir dans des groupes humains qui finissent par créer la division, parce que si vous êtes dans un groupe, vous rejetez l'autre groupe. C'est pas du tout ce qu'appelle l'évangile de Jésus. Donc, Éphésiens 4 nous dit quoi? Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et j'ajouterai un seul évangile. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne en tous, qui agit par tous et qui est en tous. Alors, si c'est comme ça, comment se fait-il
que nous n'avons eu de cesse que de diviser le corps du Christ. Avec une église catholique où déjà il y a plusieurs mouvements dedans. Une église orthodoxe, pareil. Une église protestante, on va en parler, qui est un très sale mot. Protestant, ça va avec rebelle. Or, le Seigneur n'aime pas les rebelles. Et dans l'église protestante, on a créé 1000 choses. Les luthériens, les calvinistes, les pentecôtistes, les adventistes, les baptistes, les méthodistes, et les presbytériens. Et, oh, my God, my God. Et chacun a sa vision. Ce n'est pas la vision de Christ, chacun a sa vision. Chacun vient se servir dans le catalogue de l'évangile et bon, ça je prends, non, ça je prends pas, ça me plaît pas. Ah c'est pas mal, ça je prends. C'est pas ce que Jésus nous a appelés. Si vous êtes pasteur, arrêtez avec tout ça. Soyez des pasteurs non confessionnels par rapport à toutes ces choses créées par les hommes. Vous êtes un serviteur de Jésus, l'assemblée de Jésus. Point barre. Et si vous êtes dans des assemblées, allez voir votre pasteur et dites, mais retirez ça de notre nom. Nous sommes à Jésus. Moi, je ne suis pas baptiste. Moi, je ne suis pas méthodiste. Moi, je ne suis pas ceci. Je suis à Jésus. J'appartiens à Jésus. Point barre, point final. Il n'y a rien d'autre à dire. Et moi, c'est l'évangile de Jésus que j'épouse. C'est l'esprit de Jésus que j'épouse. L'esprit du Père, le Saint-Esprit. Rien d'autre. Mais ce que je veux dire, donc, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Toujours le même esprit pervers de Lucifer qui vient diviser. Et le Seigneur dit, celui qui disperse ne travaille pas avec moi. C'est celui qui rassemble. Il rassemble autour de qui? Autour de Christ. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu connaît les siens. Et donc, même quand les brebis sont égarées à droite à gauche, eh bien, si elles sont ancrées dans la vérité, si vraiment elles aiment la vérité qui est Jésus, Jean 17, 17, à lire, et le reste. Le Seigneur va aller vous chercher parce qu'il va vous gratter là en disant ce que tu écoutes là, je suis désolé mais c'est pas vraiment ce que je dis. On est en train de louvoyer, tendre la parole pour éviter que tu grandisses dans ma stature, que tu bâtisses tes fondations sur le roc. Et petit à petit, vous allez sortir de ces églises-là. Et le Seigneur est en train de travailler très fort dans le monde en ce moment pour nettoyer son église. Soyez très attentifs à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons un seul bon berger qui est Jésus. Il manifeste des bergers dans les églises, mais il y a des bons bergers, des bons intendants, et il y a des mauvais bergers, des mauvais intendants. Nous avons été prévenus. D'où l'importance de bien connaître la parole de Dieu pour discerner justement si ce qu'on entend est conforme à la parole de Dieu et à l'esprit qui a créé la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui est la substance de la parole de Dieu. Et méfiez-vous des églises encore pires que les églises de mensonges, les églises où on a des demi-vérités. C'est encore plus séducteur et encore plus dangereux. Donc j'avais partagé cette semaine, le Saint-Esprit, vraiment voyez ça, un enseignement de Kenneth Hagin très intéressant sur justement se saisir de l'héritage, de comprendre qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, de fouler aux pieds l'aspi, la vipère, le lionceau, qui justement, là on parle du lion, non pas celui de la tribu de Juda, mais le lion qui cherche qui il va pouvoir dévorer, etc. Alors, on va prendre déjà des versets clés, et j'espère que vous aimez la parole. Si vous n'aimez pas la parole, ça va être très compliqué pour vous de vous bâtir en Christ. Et surtout de partager, parce que vous êtes des miroirs de la vérité. Aidez vos frères en partageant des choses, si le Saint-Esprit vous dit « je valide », ce que j'espère. Psaume 91, 2, qui est le psaume, justement, vraiment le psaume qu'on utilise contre les puissances, pareil, démoniaques, et affirmant qu'on appartient à l'Éternel. Je dis, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Vous pouvez rajouter en Christ, vous êtes la parole vivante. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Verset 3, écoutez bien. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. T'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole dans la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge, en Christ Jésus,
Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Il chargera ses anges de veiller sur les chemins, sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre ou ton pied marche sur le sol, par terre. On va y revenir dans tout l'enseignement. Verset 13, tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Josué 1, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je vous ai dit Moïse. Donc il donne un territoire, comme Jésus nous a donné un territoire. Mais le territoire, il nous l'a donné, il faut s'en emparer. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et pour ça, il faut écraser l'ennemi. On va y revenir. Or, le problème, c'est que la plupart des chrétiens s'arrêtent là. On m'a donné, ouais, bah c'est bien, on m'a donné. Tiens, je l'ai posé là sur une étagère, j'en fais rien. Ben, c'est tout le problème. Il faut en faire quelque chose. Et prier avec des prières d'autorité en ayant conscience de qui nous sommes, quel est l'héritage, quel est le pouvoir que nous avons. Et ne pas dire, Seigneur, je te prie de me guérir. Non, non. Par le pouvoir que tu m'as donné, l'autorité que tu m'as donnée, je proclame que je suis guéri. J'ai été guéri par les meurtrisseurs de Christ. Et je proclame la guérison dans mon corps, etc. Au nom puissant de Jésus. Satan, tu dégages de mon environnement. Écoute-moi bien. Tu es sous mes pieds. Je t'écrase, je te piétine. Toi, tes démons, la source de cette attaque, je la piétine au nom de Jésus. Toutes les armes forgées contre moi sont nulles et sans effet, car je suis un fils de l'Éternel. Et hier, j'écoutais le pasteur Wilkerson qui donnait un témoignage à 78 ans, plus de 50 ans de ministère. Et il parlait d'une chose extrêmement forte dont j'ai parlé dans les shorts ce matin, et que le Saint-Esprit m'a fait épouser directement. On vous dit dans les églises sans arrêt, parle à ta montagne, parle à tes montagnes. La montagne de la pauvreté, la montagne de ceci, la montagne de cela, etc. Tout le monde dit ça par conformisme. Moi le premier, je l'ai dit. Eh bien c'est faux, c'est faux. Lisez dans Marc et vous allez voir. On dit, le Seigneur dit quoi? Ayez la foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. On va en parler encore à la fin de ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Parle à 7 montagnes. 7, il y en a une, à 7 montagnes. Parle à 7 montagnes. Dis-lui de se jeter dans la mer. Et alors, tout ce que tu prieras, crois dans ton cœur que tu l'as reçu et tu le recevras. Eh bien, 7 montagnes, elles nous touchent tous. C'est la montagne de l'incrédulité. Dis ce matin, montagne de l'incrédulité en moi, je te jette dans l'abîme des ténèbres, je te propulse, tu dégages, c'est terminé, tu es éradiqué, vaincu au nom de Jésus. Et maintenant, parle avec autorité et crois dans ton cœur que tu as reçu ce que tu demandes et tu le recevras. J'ai pratiqué ça cette semaine, j'ai vu des portes s'ouvrir qui étaient bloquées depuis 6 mois. Alléluia, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Mais il faut vous en emparer. Il ne suffit pas de la fouler. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Parce que tu loues le Seigneur et tu sais que c'est lui qui combat pour toi. Verset 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Qu'est-ce qu'on choisit? La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Donc, est-ce qu'on obéit aux paroles et aux commandements que Jésus nous a donnés? Verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Donc, il nous a donné, mais nous devons en prendre possession. Accepter et décider
d'en user. Notre héritage, il n'est pas là pour le stocker sur une étagère ou le mettre dans un compte dépôt qu'on ne regarde jamais. C'est nous le compte en banque. C'est nous qui devons utiliser cet héritage et en user. Et en obéissant à la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les yeux. Comment pourront-ils être inscrits dans les cieux si on obéit à la parole du Seigneur, qu'on est fidèle au Seigneur? Lève-toi là aujourd'hui là et déclare là, Satan, tu es sous mes pieds, tu as été détrôné, ridiculisé à la croix. C'est le Seigneur qui est sur le trône. Toi, tu es en dessous de nos pieds. J'ai reçu le pouvoir. Je te piétine, Satan. Démon, je vous piétine. Toi qui es ma maladie, je te piétine au nom de Jésus, car j'étais guéri. Faites les pas, croyez-y. Mettez de la conviction dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Alléluia. Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, le pain qu'on mange comme ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, car sa parole est notre pain de vie, notre pain de ce jour, dont nous devons nous alimenter pour justement grandir en Christ. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous voyez l'incrédulité dont on parlait, cette montagne. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Et l'immense majorité ne croit pas dans les pouvoirs reçus de Christ. Je l'ai encore vu hier par une sœur qui était venue comme ça. C'est incroyable. J'ai entendu des choses, mais j'ai cru que j'allais m'évanouir et tomber par terre d'entendre tant de faiblesse spirituelle dans des gens qui connaissent depuis 30 ans l'Église, le Seigneur. J'ai des choses, je n'ose même pas les répéter de ce qu'elle m'a dit. Et ils ne connaissent pas la parole, donc ils ne connaissent pas le pain de vie. Ils ne mangent pas le pain de vie. Qui transforme, qui t'enseigne de ton héritage et qui t'encourage à prendre cet héritage. Colossiens 2,15. Là, il a désarmé. Qui est il? Christ. Donc là, Christ a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Romains 8, 37 dit quoi? Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui, donc Christ, qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations donc sataniques, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances sataniques, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus notre Seigneur. Alléluia. Acte 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, le Nazaréen, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit, celui qui a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes sous le pouvoir du diable si justement nous ne prenons pas cet héritage, que nous ne l'utilisons pas et que nous ne le déclarons pas. Que nous ne sommes pas conscients de cet héritage, nous restons sous le pouvoir du diable. Mais quand nous prenons cet héritage à bras-le-corps, que nous prenons conscience de cet héritage, que nous l'utilisons, que nous avons des bouches, que nous parlons avec autorité, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc qui vient voler notre héritage pour nous détruire, car on lui laisse accès par notre manque de foi et notre manque de connaissance. Toujours le même. Le diable, nous des croyants religieux et non croyants par la foi, qui n'agissent pas mais qui sont des spectateurs passifs face au mal. Cessons d'être ainsi. Jean 10, 9, c'est moi qui suis la porte, dit le Seigneur. Celui qui entre par moi sera sauvé.
il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler. Donc on parle de Satan, le diable. Mais qu'est-ce qui vient voler? Notre héritage, pour justement la suite, pour tuer et détruire. C'est ça son objectif, perdre les âmes. Parce que justement, il vient voler notre héritage et qu'on le laisse faire, parce qu'on n'est même pas conscient de l'héritage que nous avons reçu, des pouvoirs que Jésus nous a donnés. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie abondante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu est esprit, en Christ par la nouvelle naissance. Nous devons marcher par l'esprit, conduits par l'Esprit Saint qui vit en nous. Éphésiens 6, 10. Pour conclure, puiser, comme quand on va puiser de l'eau, avec un seau, avec une chaîne qu'on descend. Eh bien, ce puits, c'est la parole de Dieu, et notre foi en sa parole. Donc, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On vient puiser par sa parole et par le Saint-Esprit qui confirme sa parole. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable qui va essayer de vous voler cet héritage. En particulier quand vous êtes dans l'affliction, l'oppression. C'est là qu'il faut encore plus manifester l'héritage, plus louer le Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances et les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Qui, malgré qu'elles ont été détrônées, profitent du fait qu'on ne se sédit pas de notre héritage et qu'on n'en use pas pour nous attaquer, justement. Puissiez-vous vraiment comprendre là ce que le Seigneur est en train de nous dire, qui est très important. Une autre arme, c'est la louange, l'action de grâce, confesser le nom de Jésus. Le lion de la tribu de Juda, en hébreu, c'est Yehuda, qui vient de Yada, qui veut dire tirer des flèches, jeter à bas, abattre, remercier, louer, célébrer, confesser, avouer, confesser le nom de Dieu, remercier. Le lion de la tribu de Juda, c'est le lion de la louange. Et le Seigneur se tient dans son peuple, parmi les louanges de son peuple. Donc ce sont des prières de combat, la louange, particulièrement vers 3 heures du matin. C'est là où on vient prier en fait à l'aube. L'aube c'est 3 heures du matin, l'aurore c'est 6 heures. Et c'est là qu'on va faire justement ces prières de combat avec autorité, à travers des déclarations justement où nous parlons à l'ennemi justement parce que nous sommes les héritiers de Christ, les co-héritiers de Christ, et par la louange pour rendre grâce. Regardez ce que Paul et Silas ont fait dans la prison et comment les verrous de fer ont sauté. Psaume 57,5 « Je suis entouré de lions, couché au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches, et ils ont pour langue une épée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, que ta gloire s'élève au-dessus de la terre. Ils ont préparé un filet, et ils l'ont tendu sur ma route, ils m'ont humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse, dans la fosse eux-mêmes sont tombés. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Alléluia, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu de tes peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sous toute la terre. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit vient vous réveiller régulièrement la nuit, vers minuit, parfois vers 1 heure, vers 3 heures, vers 6 heures, pour faire tout cela. Commandez-vous à l'aurore pour lui indiquer sa place. Quand Dieu interroge Job, qu'est-ce qu'il lui répond en Job 38, verset 12 ? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? As-tu utilisé l'autorité que je t'ai donnée pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte ? L'argile de tes pieds est une empreinte là du Seigneur sur la terre, où tu viens marcher justement sur le prince de ce monde qui est vaincu.
et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. En esprit, tu vis dans les parvis de l'Éternel, car tu n'es pas de ce monde. Mais tes pieds marchent dans ce monde. Ce monde, c'est la vallée de l'ombre de la mort, à cause du prince de ce monde, le diable. On va lire, et vous allez comprendre encore un peu plus loin, justement, ce qu'on est en train de dire. Psaume 23. Il me fait reposer dans des verts pâturages, en esprit. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sur cette terre, nous sommes encore dans le monde, alors que nous ne sommes pas du monde. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent et me dirigent là dans ce monde. Parce que je te fais confiance, tu es ma retraite, mon refuge, que je saisis mon héritage. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Cette table, il l'a dressée, la table du Seigneur, où il a partagé son corps, sang par le vin. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Demandons une onction fraîche au Seigneur chaque matin, qu'il fasse déborder notre coupe, qui fait couler son huile de joie sur nous. Alléluia! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! Comprenons-nous ce que nous lisons pour que cela agisse en nous. L'œuvre de la croix, la victoire sur la mort reste actif en gardant les yeux sur elle, en la portant comme les Hébreux, gardant les yeux sur le serpent de bronze, ne mourrait pas piqué par les serpents. Gardez les yeux sur la croix, gardez les yeux sur Jésus, sur la croix. Le Seigneur peut même vous montrer en image que vous êtes vous-même sur la croix et voir aussi la croix de l'extérieur. C'est la victoire contre la mort spirituelle, la maladie, la pauvreté dans tous ses sens, la nudité, c'est-à-dire la désobéissance. C'est tout ça et bien d'autres choses, la croix. Jésus nous a offert cette victoire. Les piqûres d'aujourd'hui que nous recevons spirituellement sont par exemple la médisance, les racontards, les calomnies. Faisons attention de ne pas être justement tout cela. Ça peut nous arriver. On a vite fait de tomber, mais repentons-nous tout de suite. Et pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été médisant par rapport à tel frère, avoir dit des racontards, des calomnies. C'est pour ça qu'il nous encourage à nous réconcilier avant de déposer notre offrande. Combien de fois on nous le rappelle dans les églises? Jamais quasiment. Alors, les prières de foi et d'autorité. Marc 11, 22. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. » Écoutez bien, on en a parlé juste avant. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, ça c'est une traduction, mais dans une autre, cette montagne, ça revient au même. Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. Sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Donc cette montagne, c'est notre incrédulité. Et l'incrédulité de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi quand nous faisons des prières importantes pour guérir un malade, ressusciter un mort, chasser un démon, il faut mieux s'isoler. Parce que l'incrédulité des autres vient un peu comme des piqûres d'abeilles qui viennent nous piquer et vient faire grandir l'incrédulité, vient nous atteindre l'incrédulité des autres. C'est pour ça que le Seigneur souvent et les apôtres faisaient retirer les gens qui soient tout seuls dans la chambre quand ils voulaient faire un miracle important. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alléluia, merci Seigneur, amen. Donc le message de la foi, c'est quoi? Nous sommes sauvés au moyen de la foi. 1. 2. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. 3. Le juste vivra par la foi. 4. Quand vous priez, croyez que. 5. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Ancrez ça dans votre cœur, gravez-le au burin. Laissez le Saint-Esprit agir en vous pour devenir la parole vivante par celui qui vit en vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, pas que quand ça va bien. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus le Christ. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Dans d'autres traductions, c'est n'éteignez pas l'esprit, ce qui revient au même. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, gardez-vous
de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit, ou non, ne venez pas en fait empêcher l'esprit de vous éclairer. C'est là où est l'esprit du Seigneur, règne la liberté. Regardez comment dans nos assemblées aujourd'hui ne règne plus la liberté. C'est un spectacle. Tout est réglé à la minute. Voilà, la louange durera 28 minutes et 15 secondes. Le prêche va durer une demi-heure et 32 secondes. Personne n'a reçu une parole de connaissance. Si, ah mais on ne vous laisse pas parler. Désolé, on n'a pas le temps. Il faut qu'on parte à telle heure. On ne peut pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Laissons l'esprit vivre dans nos églises. Arrêtons un peu. Laissons-nous conduire par l'esprit. Tout le monde parle de l'esprit, mais on ne se laisse pas conduire par l'esprit. C'est la chair qui gère nos assemblées aujourd'hui. L'esprit ne peut que très peu agir. On vient limiter Dieu à cause justement de conformisme où tout le monde fait la même chose, de la même manière. Laissez-vous guider par l'esprit. Déclare ce que Dieu dit de toi en vrai. Parle à ton âme, parle à Satan, parle aux démons avec autorité. Tu possèdes, alors empare-toi de tes possessions reçues en Christ, de Christ par Christ en Christ. Écrase, foule aux pieds, vendange avec tes pieds. On vendangeait le raisin avec les pieds. Quand tu vendanges avec tes pieds, tu lis sur la terre comme au ciel. Déclare, je veux posséder. Parce que la parole déclare que, et tu cites la parole de Dieu. Prévu depuis le début et annoncé dans la Genèse 3,14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, donc le diable, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15. Et je mettrai inimitié entre toi, donc le diable, et la femme. Qui sera qui cette femme? La Vierge qui va enfanter Christ et sa postérité. La postérité de Christ, la postérité d'Abraham par la foi. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc on doit écraser la tête du serpent. Mais toi, tu lui blesseras le talon. Pourquoi? Parce qu'on marche là par terre. Et donc la pensée du monde vient nous blesser régulièrement le talon. C'est pour ça qu'il faut bien écraser justement, pour guérir cette blessure et qu'elle n'ait pas le temps de proliférer en nous. Lier les paroles qui viennent de la pensée du monde. Psaume 114, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrasera les rois au jour de sa colère. Alléluia. Jésus est notre grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes des sacrificateurs pour lui. Lisez les épîtres de Pierre, c'est notre identité. Ne perdons pas notre consécration à cause de l'ennemi et de ses séductions, par le manque de foi. Amos 2, 11. J'ai suscité des prophètes parmi vos fils et d'un Nazaréen parmi vos jeunes hommes. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Mais vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Les Nazaréens, c'est ceux qui faisaient le vœu de Naziréa. Et vous avez fait défense aux prophètes, disant ne prophétisez pas. Voici, je vais fouler comme foule un char plein de gerbes. L'homme agile ne pourra fuir, etc., etc. Mais il y a ça aujourd'hui, ça agit dans l'évangile pareil. Nous sommes des Nazaréens, des enfants du Nazaréen par la pensée de Christ. Et l'ennemi, justement, essaye de nous détourner. Vous voyez des choses. Ne nous laissons pas faire. Ne buvons pas ces séductions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire du vin. Hein. Comprenez bien la parole. Hein. Jésus a bu du vin. Hein. Et Jésus n'interdit pas de boire du vin, ni quoi que ce soit d'autre. Mais ne vous enivrez pas. Tout est une question d'équilibre en Christ. Romains 16, 17. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Donc, l'évangile de Jésus. Pas l'évangile des hommes où on prend ce qu'on veut. Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus le Christ, mais leur propre ventre,
Avec quoi? Avec de l'argent, des envies, des convoitises, et par des paroles douces et flatteuses, comme il est dit dans Jérémie, avec les faux prophètes. Ils séduisent le cœur des simples. Votre obéissance est connue de tous, je m'en réjouis donc à cause de vous. Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Amen. Il a déjà écrasé Satan sous nos pieds. Mais quand il dit ça, c'est parce qu'il nous a donné le pouvoir d'écraser le Satan et que justement nous nous emparions par la foi, notre stature en Christ, Christ bâtit en nous, ce pouvoir et l'utiliser. Apocalypse 14, 19. Et l'ange jeta sa faux sur la terre et vendangera la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Quand vous liez sur la terre les choses, vous vendangez pour préparer cette coupe de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville sainte. Et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Puisse l'Éternel regarder et trouver des compagnons servant Christ. Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. C'est donc l'Éternel, moi. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et les vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Vous vous rendez compte ce que dit le Seigneur? Aujourd'hui, il ne doit plus être seul à fouler au pressoir parce qu'il nous a donné cette autorité de le faire. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Puisse le Seigneur ne pas dire ça des enfants de Dieu. Oh Seigneur, je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et je les souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Nous sommes ces rachetés. Je regardais, écoutez bien, je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. C'est qui le bras de l'Éternel? C'est Christ, à sa droite. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Jésus dit bien, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Va-t-il être seul à fouler la vendange justement pour la colère de Dieu, ou nous aurons participé déjà à ça avant? Nous ne sommes pas de ce monde. Les puissances de ce monde ne devraient pas nous écraser. C'est le contraire selon la parole de Dieu. C'est nous qui devons écraser les puissances de ce monde. Nous sommes des descendants d'Abraham par la foi, la 42e génération en Christ, Matthieu 1. Nous sommes de la 42e génération spirituelle en Christ, car nous ne vivons plus par la chair, mais par l'esprit. Alléluia! Et donc nous sommes héritiers de la promesse des bénédictions d'Abraham, spirituelles, physiques, de prospérité également. Alléluia! Merci Seigneur pour tous ces rappels que tu m'as demandé de dire à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'espère que vous prendrez des notes, que vous réécouterez, que vous méditerez, que vous partagerez. C'est extrêmement important, tout ce dont on vient de parler là, maintenant. Ça va faire l'énorme différence dans votre vie. Et si vous avez une maladie, une blessure, vous sentez que ça va mieux, ça revient, directement vous parlez. Vous parlez à Satan. Non, Satan, tu es un menteur, j'ai été guéri en Christ. Tu te tais, tu arrêtes mon âme. Parle à mon corps, j'ai été guéri en Christ. Douleur, tu arrêtes d'envoyer des informations dans votre cerveau. Ce n'est pas vrai. Et vous verrez que quand vous le faites, vous allez sentir que la douleur disparaît. Satan ne va pas vous lâcher comme ça. Hein. Parce que justement, il sait le pouvoir que vous avez. Alléluia! Nous rendons grâce à notre Seigneur de gloire. Et vraiment, je vous souhaite une très belle semaine, très bon week-end dans la plénitude de notre Seigneur. Une très belle journée. Et vraiment, il y a cœur de prendre votre héritage, de le saisir, de l'utiliser. Quand vos parents vous ont donné un héritage, vous l'avez utilisé. Vous ne l'avez pas laissé comme ça chez le notaire. La mort du testateur a été constatée. Donc, vous êtes les héritiers.
Et nous qui parlons oracle de Dieu, nous sommes les saints testamentaires pour donner l'héritage aux enfants, leur dire voilà votre héritage, saisissez-le. Nous sommes les notaires de Dieu. Alléluia.